grand-mère, l'arrière-grand-mère, c'est ça les racines. Donc ça commence d'abord dans la famille, ça commence avant d'aller plus loin, il faut d'abord chercher à connaître d'où on vient. Donc ce message nous ramène à considérer les vieillards qui sont les porteurs de ce message-là, de nos racines. Et c'est important de les écouter parce qu'ils se sont comportés comme ces vieux rats-là. Ils ont vu les pièges, ils ont vu les problèmes parfois auxquels nous faisons face aujourd'hui et qui, quelque part, nous permettent, une fois mis au contact avec eux, ils nous aident à faites comme ça, faites comme ci, et vous allez vous en sortir. C'est ce qu'on appelle les conseils. Alors, la deuxième anecdote, c'est une maman qui avait un jour son enfant et elle venait d'avoir son bébé. Et chez nous, dans nos réalités culturelles et coutumières, généralement, la maman qui a son bébé peut emmener son bébé au champ, faire les travaux champêtres, parce qu'il n'y a personne au village. Il faut regarder, il n'y a pas une nourrice ou encore, là on parle des villages, pas des villes. Donc toujours dans les racines. Alors, cette maman a emmené son bébé parce qu'il n'y avait personne, mais son bébé pleurait beaucoup. Et vous savez, toute femme qui vient de mettre au monde, quand le bébé pleure, mais elle est sensible. Elle est toujours soucieuse de pouvoir d'abord s'occuper du bébé avant de continuer autre chose. Donc, ça l'empêchait de faire ses travaux champêtres. Et un jour, elle a éclaté en sanglots. Elle pleurait Elle pleurait à un point où, plus loin d'elle, il y avait un arbre. Et au sommet de cet arbre se trouvait un aigle. Alors l'aigle l'aperçut et regarda, pris de compassion, venu donc à sa rencontre et lui dit « Écoute, je vais t'aider. » Et ça, je rappelle, dans le contexte historique, à l'époque, les hommes comprenaient le langage des animaux. Et les animaux aussi comprenaient le langage des hommes. Alors, l'aigle dit à la femme « Écoute, je vais prendre ton bébé et je vais le garder sur mon nid. Et pendant ce temps, toi, tu vas continuer à faire tes travaux champêtres. Et ça va te calmer. » Alors, la maman dit « Je ne te fais pas confiance parce que si je te donne mon bébé, c'est sûr que tu vas le bouffer. » Alors l'aigle dit « Non, je peux te garantir que si je prends ce bébé, le malheur partira du sol pour venir me trouver là-haut. » Et ce qui s'est passé, c'est que la maman a pris donc a eu confiance. Elle dit « Bon, prends mon bébé. » Alors, l'aigle emporta le bébé sur lui et elle commença à faire ses travaux champêtres. Tous les jours, dans un laps de temps, c'était bien, la vie était belle. Quand elle finissait, l'aigle venait remettre son bébé, elle repartait à la maison, ainsi de suite. Quand arriva un jour, elle était donc au champ, et là son mari a fait éruption pour faire une surprise à sa femme, aperçut donc le bébé de loin sur le nid, et vu donc le pelage, les plumes de l'aigle, pris de panique, il sort son saguet donc, pour pouvoir la lancer. Et là, il regardait le bon angle, sans se préoccuper. Il regardait, il voyait que la maman était vraiment paisible. Mais il n'a pas cherché à savoir qu'est-ce qui se passe. Et là, il lança donc le saguet donc, sur l'aigle. Et l'aigle prit le bébé et présenta donc le bébé face à la saguet, qui transperça le bébé. Et qu'est-ce que l'aigle fit? Il prit donc le bébé venu le déposer devant la maman. Et celle-ci, vu son enfant mort, commença à pleurer à haute voix. Et en déposant le bébé, l'aigle rappelle à la mère, je t'avais dit que le malheur partira du sol pour venir me trouver là-haut. Et il déposa donc le bébé et il prit son envol. Alors, la leçon de l'anecdote dit que parfois, ce pourquoi l'objet
l'objet, ce qui fait l'objet de notre appréhension, n'est pas toujours la source de notre malheur. C'est ce que ça veut dire. Donc, ce n'est pas parce que vous fuyez quelque part un danger, ou encore vous sentez que le danger vient de X, que forcément ça viendra de là. Ça, c'est important de comprendre cela. Et nous sommes dans un contexte ici déraciné. Nous sommes incontestablement ici des frères. On parle d'immigration, nous sommes immigrants. C'est un fait indéniable. Il y a beaucoup de rage dans l'histoire de l'humanité, à travers les cultures, à travers les peuples. C'est vrai. Il y en a qui se sont vus mausolés, il y en a qui se sont vus battus, je dirais, enlevés ce qu'ils sont. C'est vrai. Au nom de tout cela, on s'est dit, bon, nous allons un jour nous absoudre ou nous affranchir de ces réalités-là. C'est bon, c'est vrai. On est noir, on est pakistanais, on est ceci, parce qu'il faut se battre, c'est vrai. Mais n'oublions pas que ce n'est pas parce que nous pointons du doigt quelqu'un qui est responsable de notre situation actuelle, tout en dénonçant ce qu'il fait, que les choses vont changer. Non, je ne pense pas. Je pense que nous avons besoin de vivre le changement à notre niveau, tout en prenant conscience au plus bas de l'échelle telle que nous sommes ici, cette réalité-là que nous sommes. Qui nous sommes pour pouvoir aider l'autrui. Qu'est-ce que je peux faire pour que Tania puisse prendre conscience qu'elle est ivoirienne? C'est ça. Mais non, nous ne devons pas penser forcément à la collectivité pour pouvoir faire avancer les choses. Mais soyons individuels, prenons notre sens de responsabilité dans notre réalité individuelle pour former ici une forte collectivité dans cette vision dans laquelle nous nous propulsons. Parce que l'individu, en tant que tel, veut toujours compter sur les autres pour pouvoir faire avancer les choses. Non. C'est d'abord dire qu'est-ce que moi je suis capable de faire. Quand tu te poses cette question, l'autre se pose cette question, l'autre à côté fait la même chose, mais tous vous allez maintenant ensemble vers la même vision et vous êtes très forts. Donc, à l'interne, vous formez un cocon solide à un point où personne ne peut venir vous. Ceci n'est pas pour pouvoir aller affronter les autres, non. Ceci est de pouvoir compléter les autres. L'affrontement ne mène à rien. La rébellion, la révolution, tout ce qui s'est passé sur cette terre, on a vu, ça n'a mené à rien du tout. Donc nous avons besoin de nous compléter dans cette vision culturelle-là, de se compléter, de chercher à comprendre comment au Pakistan on vit, comment en Haïti on vit. C'est beau ça, on est des êtres humains. Ce qui nous unifie ici, c'est l'amour d'être ensemble, c'est l'amour de se côtoyer, c'est l'amour de vivre, c'est l'amour de se ressentir. Et je vous remercie. Alors, je félicite beaucoup le centre ici qui a pris cette initiative-là. Je crois au regard ici du responsable et de ses collègues qui soutiennent un peu notre jeunesse que nous sommes. Et c'est bien. Je vous demande aussi de les encourager. Ça fait du bien de se retrouver ici en groupe. Alors, je vous remercie. Merci. Alors, on va passer à la suite.